Bon, il est actuellement presque 17h20. Donc, on va encore prendre 2 personnes. Pourquoi 2? Parce que vous n'allez pas être content, mais malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Notre manifestation, enfin, est-ce qu'il y a des gens, j'ai vu qu'il y avait des sonos là, il y a des sonos là, elles sont chargées, non? Il y a des sonos là, elles sont chargées. Elles sont chargées. Donc ça veut dire que moi, dans à peu près d'ici 20 minutes, je vais emballer le matos. Parce que je dois absolument partir. Mais la manifestation, c'est jusqu'à 19h. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que même si moi je ne suis pas là, ça continue. On est plusieurs signataires. Et c'est à ça que ça sert. Donc je vais passer la parole à notre ami Grégory. Il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Ça peut tomber. Bon, ce message va d'abord s'adresser à nos compatriotes français. Parce que c'est d'abord à eux, mais au peuple. C'est le peuple français qui doit comprendre ce qui se passe. Pourquoi nous sommes là? Je le dis assez souvent, mais je vais le redire aujourd'hui. Les peuples africains, et le peuple gabonais en particulier, n'a pas vocation à vivre en dehors de son territoire. Nous ne vivons pas ici parce que ça nous plaît de vivre en France. Nous ne sommes pas là parce que le RSA nous attire ou les McDonald's nous attirent. Ce n'est pas ça. Les gens qui vous disent ça vous mentent. Parce que ce sont les premiers qui tuent votre pays, la France. Nous sommes là simplement parce que la France crée des conditions de vie insupportables chez nous. C'est la France qui les crée, en passant par Bolloré, par Bouygues, par M. Le Drian, par Manuel Valls et tout ce monde-là. Ce sont eux qui créent des conditions de vie insupportables. Comme vous, nous avons procédé l'année dernière à une élection présidentielle. Nous avons élu à une très large majorité le président Jean Ping pour présider à la destinée de notre pays. Et surprise, contrairement à ce qui se passe chez vous lorsque vous élisez un président, chez nous on a un rat, un dictateur, un assassin qui se maintient au pouvoir avec l'assentiment de la France, donc de monsieur Sarkozy, de M. Hollande et maintenant de M. Macron. Ce sont ces personnes qui maintiennent au pouvoir chez nous un dictateur reconnu internationalement, Ali Bongo, dont le père était déjà un grand dictateur, un escroc, un menteur et un voleur. Voilà l'État qui se pérennise au sommet des États africains, parce que le Gabon n'est pas une exception. Et c'est parce que vous maintenez ces individus-là au pouvoir chez nous que, comme tous les êtres humains, nous sommes obligés de nous déplacer pour chercher un endroit où la vie peut être plus propice, on va dire. Aujourd'hui, et depuis un peu plus d'1 an, nous avons fait des marches, nous avons écrit. Nous avons utilisé tous les recours légaux que nous permettait la justice, le droit. Et parce que le président que nous avons choisi, tous, Jean Ping, nous a demandé de rester dans la légalité. Malheureusement pour nous, l'État français, les politiciens français, les hommes d'affaires français, les militaires français sont restés sourds à nos doléances. Ils sont restés sourds à notre désir de vie, à notre souhait de vivre en paix et en harmonie dans notre pays, d'abord avec les nôtres et avec tous les autres autour de nous. Ali Bongo est là aujourd'hui, invité par M. Macron. Ali Bongo qui est un assassin reconnu, invité par votre président pour
Pour retranscrire la chose, je vais prendre l'exemple des CRS qui sont là. Je suppose qu'ils sont tous pères de famille, qu'ils ont une femme, des enfants. Je suppose qu'ils aspirent tous à ce que leurs enfants aillent dans de bonnes écoles, puissent être soignés correctement, que leurs femmes accouchent dans des conditions dignes et puissent se soigner dans les meilleures conditions par les meilleurs professionnels. Mais pourquoi est-ce si curieux que des Africains réclament la même chose quand on sait que les potentialités économiques de leur territoire sont favorables à cela? Pourquoi ça paraît si curieux? Pourquoi ne devrions pas nous pouvoir vivre dans les mêmes conditions chez nous que vous chez vous? Voilà les questions que nous nous posons. Et nous arrivons maintenant à nous demander, bon ben, quand on a utilisé tous les recours légaux et qu'on a demandé l'aide de tout le monde et que personne ne veut nous aider, au contraire, on nous crache dessus, on nous rit dessus, pire même, on nous gaze. Quelle est la solution qu'il nous reste? C'est la question que je pose. Quelle est la solution qu'il nous reste? Allumez le feu, comme Johnny a dit. Devrions-nous devenir des voyous? Est-ce que le peuple gabonais dans son entièreté doit venir s'installer en France et peser sur l'économie française? Est-ce que le peuple congolais et le peuple camerounais doit décider de prendre l'avion, le bateau ou je ne sais quel moyen de transport pour venir s'installer définitivement en France? Est-ce la solution? Non, il fait froid ici. On est C'est mieux une en question qui Afrique. reste ouverte et j'espère vraiment que vous allez arriver vous-même à vous poser la question et à poser le problème devant vos chefs. Maintenant, à mes compatriotes africains, je vais adresser un autre message. Voyez-vous, on a tendance à dire que notre problème, c'est le blanc. Notre problème, c'est la France. C'est en partie vrai. Mais ces jours-ci, nous avons eu aussi une preuve et un message qui était venant de nos frères africains. Ali Bongo, qui est un rat de la pire espèce, qui a assassiné les nôtres au vu et au su de tous les Africains, de l'Union africaine, qui n'a même pas le courage de dire le moindre petit mot, vu que c'est un club de dictateurs. Ali Bongo se pointe en France. Il envoie la vermine de l'ambassade du Gabon à Château-Rouge pour recruter qui? Des Camerounais, des Congolais, des Ivoiriens, des Béninois, des Maliens, pour venir chanter ses louanges devant son hôtel. Pourtant, ces mêmes individus-là vivent les mêmes souffrances que le peuple gabonais chez eux. Mes chers frères, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Si des gens qui souffrent comme nous n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent se mettre de notre côté, parce qu'une fois qu'on a fait tomber le despote génocidaire qui sévit à Libreville, on peut se concentrer pour faire tomber le despote génocidaire qui sévit à Sangmenima, et ainsi de suite dans tous les autres pays africains. Moi, je me demande simplement si l'Afrique pourra se développer concrètement avec les Africains quand on a ce genre de mentalité. Parce que nous sommes un continent très jeune. Nous avons la chance d'être un continent jeune. Nous avons la chance de sortir des mêmes écoles que tout le monde ici. Nous avons aussi chez nous des gens super bien formés. Jean Ping pourrait être président en Europe. Il a la capacité, les compétences pour diriger des pays européens. Il pourrait aisément l'être. Bon, quand on a toutes ces potentialités-là, et qu'on a des gens qui raisonnent encore comme des... je ne sais pas comment les qualifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est aussi des questions que nous devons nous poser et que nous devons accepter de voir la réalité. La France, au travers de ses présidents, sont un problème, mais notre comportement
constitue aussi un autre problème. Je vous remercie. Voilà. Bravo.